Bonjour à tous, c'est aujourd'hui la séquence Entre nous, épisode 2. Je suis ravie de pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est parti! Première question de Léandre sur Twitter. Comment appliquer une politique ambitieuse et nécessaire en matière de gestion de l'eau? Alors Léandre, je vois que vous avez suivi la sortie du plan eau qui a été annoncé la semaine dernière par le président de la République. L'idée, c'est de mieux gérer la ressource en eau. On sait qu'on va avoir une baisse de la quantité d'eau disponible d'entre 10 et 40%. Et pour ça, il faut qu'on accompagne l'ensemble des acteurs à baisser la consommation en eau. Et l'objectif, c'est d'atteindre 10% de prélèvement en moins. Tout ça, ça va se faire grâce à la participation de tous. Je pense aux ménages, aux collectivités, aux agriculteurs et également aux industriels. À côté de ça, on va aussi réutiliser l'eau qui a déjà été utilisée. Ça s'appelle la réutilisation des eaux usées traitées. Aujourd'hui, on a trop peu de projets de ce type en France et on souhaite multiplier ce type de projet parce qu'on y croit. Et donc, ça va être 1000 projets qui vont être déployés très rapidement même parce qu'on sait qu'on peut atteindre 10% de l'eau qu'on peut réutiliser. D'ailleurs, nos voisins le font très bien. Les Italiens sont à 8%, les Espagnols sont à 13%, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Et en plus, les entreprises françaises, elles le font à l'étranger, donc elles peuvent évidemment, bien sûr, le faire aussi chez nous. Et évidemment, chacun peut participer à son niveau. Et Léandre, je vous encourage bien sûr à participer à votre échelle. Et pour ça, on va vous accompagner avec la mise en place notamment d'une application. Et cette application, elle va vous donner en temps réel sur votre territoire, donc là où vous habitez, les restrictions en cours et surtout aussi les éco-gestes, tout ce que vous pouvez faire pour réduire votre consommation en eau. Tout ça, ça va nous permettre bien sûr de mieux gérer la ressource en eau. On le sait, l'eau est indispensable à la vie, donc c'est bien pour ça qu'il faut qu'on la préserve. Alors, Philippe B m'écrit sur Twitter, impatient de savoir comment, en un claquement de doigts, vous avez rendu tous les plastiques recyclables. Je pense que c'est teinté d'humour. En effet, tous les plastiques ne sont pas recyclables, pas encore, et il y a de la recherche à côté évidemment, mais moi je suis là pour agir. Alors, évidemment, tout se fait pas en claquement de doigts, mais j'agis au quotidien pour les plastiques qui le sont déjà. Et ce qu'il faut, c'est qu'on maximise évidemment la collecte de ces plastiques et le recyclage. Pour ça, notamment, on a généralisé depuis le 1er janvier 2023 le bac jaune, aussi appelé le bac de tri, ce qui permet en fait aux Français et à vous, donc Philippe, de pouvoir mettre très facilement tous les plastiques, les papiers, les cartons, l'aluminium dans le même bac. Ce qui permet après directement au centre de tri de faire ce tri. Vous avez également un nouveau logo qui vous permet de mieux visualiser sur les emballages la poubelle que vous devez sélectionner. Et puis également, j'ai lancé une concertation sur le sujet de la consigne, parce que c'est un outil qui est utilisé par nos voisins européens, qui fonctionne bien dans les autres pays. J'interroge de savoir est-ce qu'on peut mettre en place ou pas la consigne dans notre pays, sachant qu'il y a déjà des distributeurs qui mettent en place la consigne en parallèle. Est-ce qu'on la met en place ou est-ce qu'on ne la met pas en place mais on met d'autres solutions sur la table pour être meilleur et atteindre des taux de recyclage beaucoup plus importants que ce que nous faisons aujourd'hui. Bon Philippe, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, évitez de croire ceux qui vous disent qu'ils peuvent faire de la politique en un claquement de doigts. Catherine H sur Instagram, vous êtes plutôt chat ou chien? Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Alors moi, je suis plutôt chat parce que j'ai toujours eu des chats à la maison depuis que je suis toute petite. Aujourd'hui, j'ai pas d'animal de compagnie parce que c'est un sujet, je crois, sérieux et que je n'ai pas le temps, en tous les cas, je crois, de m'en occuper parce que j'ai des déplacements et qu'un chat et un chien, il faut s'en occuper tous les jours. Donc aujourd'hui, j'en ai pas, mais peut-être qu'un jour, j'aurai de nouveau un chat à la maison. Une nouvelle question de Manu Le Chypre sur Twitter. En Corse, des installations pour yachts financées par le Fonds Vert se font par le gouvernement. Vous êtes au courant? Alors oui, je suis au courant déjà. Je précise à Manu, peut-être expliquer à ceux qui regardent entre nous et qui ne connaissent pas cette histoire de fonds verts et également de yacht en Corse, dire que on a déployé en fait un fonds de 2 milliards d'euros pour accompagner les collectivités, les communes dans leurs projets qui sont en faveur de la transition écologique et énergétique. Et là, il s'avère qu'il y a un projet pour protéger les herbiers de Posidonie.
Juste pour rappel, les herbiers de Posidonie, ils permettent, en fait, c'est 1 hectare d'herbier de Posidonie, c'est l'équivalent de 15 hectares de forêt tropicale. Et donc pour capter le carbone, c'est vraiment très efficace. Et donc moi, mon objectif ici au ministère, c'est de protéger la biodiversité marine. Là, il est question en fait de bateaux qui viennent, ce qu'on appelle s'amarrer, c'est-à-dire jeter l'ancre. Et donc moi, pour éviter que l'ancre vienne détruire la biodiversité marine, le fonds vert va permettre de financer des bouées flottantes qui vont permettre donc d'amarrer donc, les bateaux, quels qu'ils soient. Et là, il s'avère aussi qu'il y a des yachts. La question pour moi, elle n'est pas là. Moi, je suis là pour protéger l'ensemble de la biodiversité marine. Et donc, si c'est des yachts ou des petits bateaux qui viennent s'amarrer, ils viennent à leur niveau, chacun, détruire une partie de la biodiversité. Et moi, mon but, c'est bien de protéger les herbiers de Posidonie. Alors, une nouvelle question de Noah sur Instagram. Un stage optionnel dans votre ministère est-il possible? Si oui, comment candidater? Bon, déjà dire évidemment à Noah que c'est possible de faire des stages dans les ministères, quel que soit le ministère. Évidemment, moi j'ai régulièrement dans mon cabinet des stagiaires, 2-3 régulièrement, et puis aussi c'est possible dans les services du ministère, parce qu'on est nombreux à travailler pour ce ministère, et puis tous les ministères, je pense, proposent des stages. Donc déjà dire bien sûr que c'est possible, et s'intéresser à la vie politique, évidemment, moi j'encourage tout à chacun à le faire, parce que pour moi tout est politique, et donc s'intéresser aux politiques, c'est s'intéresser aussi au collectif. Donc, je vous encourage, Noah, à envoyer votre candidature. Évidemment, si c'est possible, elle sera retenue et vous serez bienvenue. Maintenant, c'est Marion sur Instagram qui demande les boutiques, les écrans de métro, tout reste allumé et consomme pour rien. Que faites-vous? Eh bien, c'est un sujet très important, Marion, merci de l'aborder, parce qu'il est vrai que depuis 30 ans, la pollution lumineuse, qu'on appelle, a augmenté de 50%. Ça veut dire qu'on a 50% de points lumineux en plus qu'auparavant. En fait, c'est un sujet important, Marion, parce que la pollution lumineuse, ça a un impact direct sur la biodiversité. Notamment, il y a 1/3 des vertébrés et 2/3 des invertébrés qui dépendent en fait de la nuit pour se diriger, pour se reproduire. Et donc, c'est évidemment extrêmement important d'éviter la pollution lumineuse pour leur assurer évidemment la survie et éviter l'érosion de la biodiversité. En fait, on s'est engagé notamment, c'était le mois dernier. On a une charte qui a été signée avec notamment tous les opérateurs de transport, aéroports, SNCF, également RATP, pour baisser justement la pollution lumineuse. Ça passe par moins 45% pour la SNCF, moins 35% pour la RATP. Tout le monde s'engage pour qu'il y ait moins de consommation électrique et aussi moins de pollution lumineuse, donc ça va dans le bon sens. Alors maintenant une question de Thomas Salé sur LinkedIn, enfin c'est plutôt un hashtag d'ailleurs, obsolescence programmée, ne jamais oublier. Alors, c'est intéressant parce qu'on agit justement sur l'obsolescence programmée et particulièrement en fait sur le fait de ne pas avoir à racheter du neuf de façon automatique. Et donc on accompagne aujourd'hui les Français avec un label qui s'appelle Cali Répare, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait trouver des magasins qui sont des magasins partenaires vers lesquels vous allez pouvoir vous tourner pour avoir une réduction pour votre réparation. J'explique peut-être plus simplement, mais aujourd'hui, au lieu de racheter un téléphone, en fait, souvent, c'est la batterie qui est le problème. Donc, plutôt que de racheter le téléphone, il vaut mieux réparer la batterie ou la changer. Et donc, on vous accompagne. Ça peut être 25 € pour un téléphone, jusqu'à 45 € pour un ordinateur. On a aujourd'hui 1200 magasins partout en France. Ils étaient que de 400 en décembre. Et ce qu'on souhaite, c'est en avoir 4000 avant la fin de l'année. Alors, une question d'André Sali sur Twitter. Bonjour madame, que pensez-vous de la pollution massive de l'eau du robinet avec un métabolite de pesticides interdit? Qu'est-ce que vous en pensez en gros vous-même et votre gouvernement? Alors déjà, je voudrais rassurer tout le monde et vous rassurer, André, sur le fait que l'eau en France est de bonne qualité et qu'elle est même l'une des meilleures au monde. Maintenant, j'ignore pas qu'il puisse y avoir des eaux dégradées et c'est le cas notamment avec la détection d'un certain nombre de substances dans nos eaux qui sont liées évidemment à la consommation de pesticides, particulièrement donc, dans l'agriculture. On vend moins donc, de pesticides en France depuis 2017. Et donc ça, c'est aussi le fait d'avoir mis en place notamment Ecophyto qui permet de baisser justement la consommation de pesticides.
Déjà vous dire aussi que c'est un indicateur et que ça ne veut pas dire qu'il y a un danger. Ça, je pense qu'il faut rassurer tout à chacun et de dire que l'eau en France peut continuer à être consommée. Plus particulièrement sur le sujet du moment, le chlorothalonil, c'est un produit qui a été interdit en 2019 et qui est présent dans l'eau mais qui va mettre du temps forcément à réduire sa présence. C'est le cas aussi d'autres pesticides qui ont été interdits plus tôt. On travaille justement à interdire ces pesticides, trouver des substituts pour les agriculteurs pour qu'ils aient une solution. Maintenant, il faut un petit peu de temps pour que le produit évidemment disparaisse en fait de l'eau potable. Et voilà, c'est fini pour la séquence Entre nous épisode 2. Retrouvons-nous le mois prochain. J'espère avoir répondu en tous les cas à toutes les questions que vous me posiez. À très bientôt.